Mais c'est l'Aïka, c'est l'Aïmouna. C'est de ça que ce soir nous allons parler. Tout d'abord, que Hachem vous donne la santé à vous tous. Ce cours de Torah, il est dédié à une femme très chère que beaucoup de femmes recevaient au Maroc, Aïda Bat Mazal Cohen, et bien sûr mon Baal Habayit, Mordechai Ben Freha Knafo, et Dan Shlomo Ben Yaakov Assolin, Alav Shalom, qui nous a quittés, et malheureusement la jeune femme, Odélia Bat Esther Dre, qu'Akadosh Baruch Hu repose son âme en paix. Nous avons tellement prié pour elle, et c'est ça qui a fait que ce soir, je m'adresse à vous tous, et bien sûr, Ishmat Aaron Ben Yaakov Sultan. Parce que, Bémet, je reçois tellement des coups de téléphone, c'est délétant. Ça fait 1 an. Vous savez, vous êtes en train de m'écouter. Je ne sais pas ce que vous entendez. Vous savez, moi, avec 10 téléphones qui sonnent, et tous les gens que je reçois, les emails que je reçois, il y a de quoi devenir fou. Vous savez, il y a de quoi devenir fou. C'est des choses qu'on n'a jamais entendues. Mais bon, Hachem, on n'est pas fou. On est toujours là. Vous savez que il y avait une fois le Steipeler Alav Shalom, que il était très vieux. À un moment donné, sa famille, ils ont décidé qu'il ne peut plus recevoir les gens quand ils veulent. Ils ont décidé que certains horaires qu'il peut recevoir les gens. Et à un moment donné, il voit qu'il n'y a pas de monde comme avant. Il demande à sa famille comment ça se fait qu'avant il y avait du non-stop, des gens qui entraient, qui sortent, et maintenant il n'y a pas beaucoup de monde comme avant. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, personne n'est malade, tout est bien, mais c'est pas possible. Alors c'est moi qui est malade. Alors ils ont dit, c'est nous qu'on a pris la décision qu'à cause de ton âge, on ne peut pas laisser les gens rentrer et sortir quand ils veulent. Et il leur a dit, maintenant je sens, tant qu'ils venaient et sortaient chez moi, j'étais bien, pardon. J'étais en bonne santé, j'avais pas mal aux pieds, j'avais pas mal au dos, j'avais pas mal à la main. Et depuis qu'il n'y a personne qui vient me voir, parce que vous les empêchez de rentrer me voir, pour les bénir, pour leur donner des conseils, eh bien, depuis, j'ai mal partout. Et avant, j'avais mal nulle part. C'est-à-dire, finalement, je suis arrivé à une conclusion. On dit manque de joie crée la déprime. Alors, comment apporter cette joie? Vous savez, il y a ceux qui vont me dire l'argent. Mon équipe va gagner au football. Ou bien chacun il a une idée comment créer cette joie. Vous savez, il y a un passage dans la Torah qui est capital. Beaucoup de fois, je me posais moi-même des questions sur mon grand-père, Rabbi Haïm Pinto. Il n'avait rien à faire, il s'occupait des gens. Et moi, David Pinto, toute ma vie, ça fait maintenant presque 45 ans, je m'occupe que des gens, j'écoute des problèmes, j'écoute, je fais qu'écouter. Vous savez, c'est une encyclopédie que je peux écrire de millions de livres, de tous les problèmes que j'entends, que j'écoute, que je réponds. Ben, la seule chose que j'ai appris de la Torah, celui qui aide le prochain, écoutez très bien ce que je vous dis, et vous allez tester ce que je vous dis. Celui qui aide le prochain, ça lui donne une satisfaction, ça lui donne une moralité, ça lui donne une joie. Alors vous allez me dire comment? Je vais aider quelqu'un, je vais créer une joie. Ben oui, vous savez, lorsqu'on aide quelqu'un qui est dans la détresse, et après on voit ce monsieur-là qui est bien, on est content, on est heureux. Lorsqu'on sauve quelqu'un, on est content, on est heureux. Vous savez, parfois, je vois des gens à qui j'ai fait une bracha, et que Baruch Hashem, ça a marché. Ben, je suis content, je suis heureux. Je suis très content. On crée la joie en aidant quelqu'un. On crée la joie lorsqu'on aide nos enfants. On les aide. Même, beaucoup des fois,
On n'a pas le temps pour s'occuper d'eux parce on a à faire la cuisine. Mais attends, et eux, ils ont des devoirs. Lorsque tu les aides, ils vont venir avec des bonnes notes. Tu crées une joie. La joie lorsque tu accueilles ton mari, tu accueilles ta femme avec un sourire. C'est une joie. Il y a des méthodes, mais ça veut dire, il faut savoir une chose. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est en détresse et on l'aide, je ne dois pas ordonneur. Vous savez à quoi on va penser? Bon, le pauvre, Baruch Hashem, je ne suis pas dans son cas. Déjà, je ne suis pas dans son cas. On va à l'hôpital, on visite un malade, on va à les maisons des vieux. Vous savez, les vieux, ils sont contents, les pauvres, ils sont contents de voir quelqu'un qui vient les aider, quelqu'un qui vient leur parler. Ils sont heureux, ils sont contents. Les pauvres, ils sont enfermés là-bas. Personne ne vient les voir. Lorsqu'on vient les voir, et on discute avec eux comme des bébés, ben ils sont contents, ils sont heureux. Et lorsque tu les vois heureux et contents, ben tu as une satisfaction. Vous savez, la déprime, elle vient lorsqu'on s'enferme soi-même. Vous savez comment on s'ouvre lorsque on aide quelqu'un, lorsque on ouvre le cœur de quelqu'un, lorsqu'on l'écoute. Lui, il est content, il est heureux. Nous aussi, on est content, on est heureux. Vous savez, mes amis, cette semaine, j'ai reçu un coup de téléphone avant-hier. Je vous raconte une histoire comme celle que vous venez d'écouter maintenant. Il y a le beau-père de mon fils, Rabbi Moshe, il habite à Paris, son beau-père qui habite au Canada. Son beau-fils à lui, il a un autre beau-fils, Shlomo Sevag. Sa mère était un peu fatiguée. Elle fait des analyses. Malheureusement, ils ont trouvé une maladie. Fatiguée. Puis, bien sûr, ils sont d'origine des Sawera. Elle avait envie d'aller pèleriner à Pehimpi de cette année, mais c'était pas évident. Les médecins n'étaient pas très contents des résultats. Ils n'étaient pas très contents du tout. Alors, la seule chose que je pouvais lui dire, tu sais, Shlomo, tu es bien Torah, tu étudies la Torah. Tu es les Monakash Baruch. Tu es un bon juif, tu es toujours heureux, tu es toujours content. Toujours quand je te vois, je te souris. Quoi, je sais que c'est ta mère, mais il faut avoir les Monakash Baruch. C'est tout. Et Rabbi David, son cas il est grave. Alors écoute, dis-lui qu'elle prend sur elle. Qu'est-ce qu'on couvre la tête? Même le Shabbat, que le Shabbat. C'est tout. Tout son problème de la tête, qu'elle couvre cette tête? Que pour le Shabbat. Au moins, qu'elle s'accroche à une mitzvah. Vous savez, lorsqu'on s'accroche à une mitzvah, on crée une joie. Parce que la mitzvah, elle apporte la joie. Ben, c'est ce qu'elle a fait. La semaine dernière, elle est partie pour voir son état. Les médecins, hier soir, m'a appelé. Je vous dis, hein, vous pouvez l'appeler. Hier soir, il m'a appelé. Il m'a dit, Rabbi, il m'a appelé plusieurs fois ces 2 semaines-là. Je n'avais pas de temps pour le répondre parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. Alors là, j'ai pris mon temps hier soir. Il a eu la chance. Rabbi David, je voulais absolument vous voir. Pas vous voir, il est au Canada, vous parler. Vous dites, les médecins ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Ils ne trouvent pas de traces. La tumeur, elle a disparu. Cette tumeur qui a été mortelle. Vous savez, Rabotai, imaginez-vous comment hier soir on a parlé un peu du vrai Torah, comment il était content. Mais il avait une raison pour être content, parce que sa mère allait bien. Ce monsieur Simon Cohen qui vous a parlé, il a l'air content, parce que Baruch Hashem l'a guéri. Mais qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont encore malades? Comment ils vont être contents? Eh bien, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous savez, mes amis, il y avait une femme à Hong Kong. Il y a quelques années, j'étais à Hong Kong avec William Arsenault. Et une femme, elle vient chez moi et me dit, Rabbi David, je veux une bracha. Oh, je lui dis, une bracha, pourquoi? Je ne peux pas vous dire. Ah non, je lui dis, je ne peux pas, madame, je ne peux pas vous faire une bracha. Si vous ne me dites pas pourquoi la bracha, je ne peux pas vous donner la bracha. Il faut vous dire pourquoi la bracha. Il dit, vous n'allez pas être d'accord avec moi. Et je suis une femme,
c'est une américaine et qu'elles habitent Belaïn Arabe. Alors, je dis, madame, je ne peux pas vous faire la bracha si vous ne me dites pas le motif, la raison. Mais vous n'allez pas accepter. Madame, vous avez des problèmes d'argent? Non, grâce à Dieu, c'est pas le problème. Peut-être, ici à Hong Kong, c'est dur d'avoir une maison. Peut-être, vous cherchez. Non, non, on a une belle villa, on est bien, on a nos avions personnels, on a tout. Et me montre ses mains pleines de bijoux. Ouais, la marque, voilà, je me présente. Alors, quelle bracha vous voulez, madame? Vous êtes mariée, bien sûr. Oui, je suis marié. Ouais, mais marié sans être marié, il est dans les affaires. Et moi, justement, mais pourquoi? Quelle bracha tu veux, madame? Pour que j'ai la force que je mets fin à mes jours. J'arrive pas à avoir la force. Je dis, mais ma boule, mais t'es folle. Tu veux faire fin à tes jours? Mais il te manque rien. Il te manque rien. Ben justement, il me manque rien. J'ai tout et j'ai rien. J'ai tout et j'ai rien. Tout ça, c'est bidon. Tout ce que j'ai, ça me donne pas une satisfaction. Je dis, madame, de l'extrême à l'extrême, je pose une question. Tu pétris? Elle me dit, quoi? Est-ce que tu pétris des azines? Voilà. Elle me dit, pétrir? Moi? Je sais pas de quoi vous parlez. Je sais pas. Vous mangez le pain? Oui, je mange le pain. Ah ben, est-ce que tu sais comment on fait le pain? Ben, non. Mais tu manges les gâteaux? Oui. Tu sais faire les gâteaux? Non. Madame, je te donne l'antidépression, l'antidéprime. Tu vas pétrir le pain de Shabbat. Le Shabbat, il a une kdusha. C'est la parasha de cette semaine, d'ailleurs. Hachem nous a donné le Shabbat, justement. Le Shabbat, c'est parce que avec tous les problèmes de toute la semaine, on a un manque de joie. Et ça crée une déprime. Avec tous les problèmes de toute la semaine. Il vient le Shabbat, je vous donne pardon. Le Shabbat, il vient, on oublie tout. Ma'adullah, tout est oublié. Pourquoi des fois ça m'arrive? Tellement des problèmes que j'ai. Le Shabbat, il arrive, j'oublie tout. Mais attends, mais il y a des problèmes, je sais, il y a des problèmes. Mais j'oublie tout. Vous savez, une fois à Paris, à Ashdod, j'avais besoin de mon frère Eli. Il me dit, Rabbi David, il manque les 2 clims. Vous savez, c'est des air conditionnés, c'est des machines énormes qui pèsent 2-3 tonnes. Chaque machine, c'est climatisé pour un binyan, un immeuble de 6000 mètres. Alors, vous imaginez, c'est pas faire refroidir toutes les chambres, c'est énorme. Et ça coûte $200,000. Il faut les commander de l'Allemagne. Et je lui dis, Eli, comment on va faire? Il m'a dit, Rabbi David, c'est urgent. Maintenant, je commence à réfléchir. Il m'a dit ça avant Shabbat. J'ai dit, Eli, tu as choisi que avant Shabbat me donne des mauvaises nouvelles comme ça. Rabbi David, quand je te vois pas, quand je vais te dire. Bon, allez, mets-toi chez Shabbat. Chez Shabbat, j'ai plus pensé à ça. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça que tu me fais à Kadosh Baruch Hu, c'est moi, le bon Dieu, je lui parle. Quand je vous parle, je lui parle. Et on se parle. Lui, il me parle, moi, je lui parle. Bon, moi, je n'entends pas, l'autre, il me parle, mais lui, il m'entend, l'autre, je parle. Et système Aïmouna. Je lui parle, il m'écoute. Et comment il me répond? Eh ben, les idées que j'ai plus tard, je sais que ça vient de lui. C'est tout. C'est tout. Il ne va pas me donner des réponses, des mauvaises réponses. Non, c'est de bonnes idées, c'est tout. Eh ben, le Shabbat, je l'ai bien passé. Après Shabbat, j'étais super heureux, super content. Et la même semaine, à Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé quelqu'un qui avait un problème. Et je ne sais pas, je sais pas, c'est un problème qu'il pouvait le résoudre lui-même. Mais à Kadosh Baruch Hu, il met dans la tête, appelle Rabbi David. C'est tout. Et c'est comme ça. Et à Kadosh Baruch Hu, il a aidé. Et il m'avait dit, le frère il m'avait dit, Be'ezat Hashem, ça s'arrange, je t'oublie pas.
Et que c'est comme ça. Lorsque ça s'arrange la même semaine, il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui dis, la clim, appelez mon frère, il va vous dire. Et bon, Hachem, 3 semaines plus tard, on les a reçus. Bon, Hachem. C'est comme ça, Rabotai, il faut avoir. Hachem nous a donné le Shabbat, parce qu'Hachem, il sait que si on n'a pas un jour dans la semaine, la tête elle explose. Hachem, il nous a dit, faites-moi un Mishkan, faites-moi une maison, faites-moi un Beit HaMikdash. Et je vais résider avec vous, je vais habiter avec vous, je vais être avec vous. Mais toute la semaine, on ne le sent pas, on court à gauche, à droite, on court là, on court là, on court là, on court là. C'est vrai, mais le Shabbat, on est tranquille. Alors le Shabbat il est avec nous, on le sent. Et le Shabbat, on sent la joie, bien sûr, à part la dafina et tout ce qu'on mange, le mot Shabbat, c'est pas ça qui fait la vraie joie. La vraie joie, c'est le repos d'esprit. Sinon, on craque. Vous vous trompez. Vous croyez que le fait qu'on ne respecte pas Shabbat, on va perdre de l'argent. C'est pas vrai. Le contraire, lorsqu'on respecte Shabbat, le Shabbat, c'est la bénédiction de la joie. Yismach Moshe bematenat helko. Le Shabbat, c'est le meilleur jour de la semaine parce que Bémet, Hachem, il est à côté. Et toute la semaine, elle est bénite grâce au Shabbat en plus. Alors, à Moutaï, cette femme-là, je lui dis, tu vas faire. Alors, il me dit, mais quel rapport? J'ai des pensées suicidaires. Quel rapport avec le pétrir, le pain pour Shabbat? Je lui dis, toi, tu comprends rien du tout. Je lui dis, madame, tu vas chez le médecin, tu dis, tu as mal à la tête, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne l'aspirine. Est-ce que tu lui demandes, c'est quoi cette aspirine? C'est quoi ça? Un médicament. Est-ce que tu vas lui demander de quoi c'est, quel rapport la tête et l'aspirine? Non. Tu ne peux pas poser cette question. Tu fais ce que le médecin te dit. Fais ce que je te dis, tu vas voir. Tu vas devenir une autre femme. Tu vas même regretter d'être venu chez moi me dire quel bracha tu veux que je te fais. Et tu vas être heureuse toute ta vie. Occupe ta tête, je lui ai dit. Elle a tout. Vous savez, il y a beaucoup des acteurs, il y a beaucoup des chanteuses, des chanteurs qui se sont suicidés parce qu'ils avaient tout. Ils avaient les femmes, ils avaient l'argent, ils avaient les voitures, ils avaient tout. Ils savent pas, ils savent plus, il y a un, je ne vais pas dire son nom pour ne pas que vous rigolez, un grand chanteur, un très grand chanteur, il m'a dit, j'ai ras-le-bol de tout le monde, lorsque je chante devant les gens, tout le monde qui crie, tout le monde qui s'évanouit, total. Un jour, je vais crever. À quoi ça me sert tout ça? Je lui ai dit, ouais, mon fils, tu mets tefilines? Il m'a dit, avant. Il commence à les mettre. Pas grave. Tu peux continuer à chanter, mais mets les tefilines, au moins, tu te connectes avec Dieu. Pour les femmes, lorsque vous faites le Shabbat, bien sûr, vous le faites pour votre famille, pour votre mari, le repas, tout cela, pour les invités, mais vous le faites aussi pour Hachem. Hachem aussi, il vient, il s'associe avec vous. Alors, vous cette femme-là, j'ai appelé quelqu'un qu'on connaît à Hong Kong. J'ai dit, je t'en prie, dis à ta femme qu'elle appelle, qu'elle lui apprend comment on fait le pain de Shabbat. C'est tout. J'ai dit à madame, appelez-moi dans 2 semaines. On s'appelle Baruch Hashem, elle va bien aujourd'hui. C'est pas l'exomile qu'elle a pris pour devenir normale, non. Pétrir le pain. Afrashat halal, l'chvot Shabbat. Vous savez, Rabotai, la semaine dernière, lorsqu'on a eu la paracha de Moshe Rabbeinu, imaginez-vous Moshe Rabbeinu, le pauvre, quelle dépression, quelle déprime vous pouvez avoir
après tous les miracles qu'il a fait au Béni Israël en Égypte, avec tout ce qu'il leur a enseigné, avec Matan Torah, la traversée de la mer, il était seul, il dirigeait quelques millions de juifs, il était seul, il n'y avait pas de gouvernement, rien du tout. Et il monte au ciel 40 jours et 40 nuits pour apporter la Torah. Il descend, il les voit en train de faire le Hegel, ils ont fait le veau d'or, ils ont dit voilà, c'est toi notre Dieu. C'est comme si quelqu'un il a une Bentley ou bien une Rolls-Royce et qu'il la change contre une bicyclette. C'est de la folie. L'a changé contre une bicyclette. Les Juifs, ils ont changé Dieu contre une idolâtrie. C'est de la folie, c'est impensable. On ne peut pas penser une chose pareille. Quelle dépression, quelle déprime. À tel point qu'il a pris 2 tableaux de loi, il les a cassés. Il les a cassés, il n'était pas bien. À l'époque, il n'y avait pas encore l'exomile, il n'y avait pas encore des cachets pour se calmer. Le pauvre, imaginez-vous dans quel état il était. Mais il n'avait pas le choix. Écoutez bien. Il a dit, c'est pas possible. Déjà, le bon Dieu, il est en colère contre eux. Et si moi aussi je suis en colère contre eux, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Allez, il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Chacun de nous, il a cette force. Comment je me calme? Chacun de nous. Vous croyez, regardez-moi tous. Pourquoi que j'ai pas de problème? Pourquoi j'ai pas une fille divorcée? Pourquoi je vis dans le bonheur? Vous croyez que j'ai tout ce que je veux? Vous croyez pas, vous pensez que je ne prends pas des médicaments, je prends 7 médicaments par jour. Et le diabète, et la tension, et le cœur, tout ce que vous voulez. Mais je rigole. Je suis heureux, je suis content. Je crée une joie, je la crée. Comment je la crée? Eh ben, il y a ceux qui vont allumer la télévision, qui vont voir un film, Rabbi Jacob, ou bien ils vont rigoler, mais tout ça c'est du film, c'est du cinéma. C'est vrai que rigoler pendant quelques heures, le laps de temps, mais le problème il y reste. Mais lorsqu'on s'attache à une mitzvah, on l'a fait, eh ben cette mitzvah, elle va te rendre le bonheur. C'est pas du superficie, c'est pas du cinéma, c'est vraiment, on appelle ça Samahaim, le médicament de vie. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'il n'y a pas que... Vous savez quelle année j'ai passé? Un an fermé dans la maison. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi je m'enferme. Mais regardez comment déjà à mon âge, ils sont morts aussi. Pourquoi je vais tenter le diable? Pourquoi? Regardez combien des jeunes aussi, ils partent. On n'a jamais vu autre. Vous savez qu'en Amérique aujourd'hui, c'est interdit de dire les morts du corona. C'est interdit. Ils ne veulent plus, parce qu'ils ont déjà dépassé les 600 000 morts, ils ne veulent plus le dire. C'est le secret total. Et je crois que c'est le secret total dans le monde, ils ne veulent plus dire. Ils ne veulent plus démoraliser les gens. Mais c'est une année terrible. Mais c'est une année terrible. Eh bien, Baruch Hashem, mes amis, cette femme-là, aujourd'hui, elle est très bien. Le pain, occuper la tête. C'est pas les films. C'est pas en parlant au téléphone qu'on va occuper la tête. Les problèmes resteront toujours les problèmes. On va se soulager. Voilà. Vous allez prendre un exomile, vous allez prendre un cachet. Mais après, ça passe. Il faut avoir quelque chose de positif. Il faut être, vous savez, il faut être positif dans la tête. Vous savez, lorsque Moshe Rabbeinu, le pauvre, il a réussi, grâce à Dieu, à calmer le bon Dieu. Parce que pour calmer le bon Dieu, il faut être calme. Si ma femme elle est en colère, et moi aussi je suis en colère, alors c'est la fin du monde. Mais si elle est en colère,
moi, il faut que je suis calme. Si si moi je suis en colère, elle, il faut qu'il soit calme. Il faut un des deux qui soit calme, pour qu'on s'arrange. Déjà, le bon Dieu était en colère. Et Moshe Rabbeinu aussi était en colère. Après, attends. C'est la fin du monde, c'est la fin du juif. Alors, Moshe Rabbeinu, il s'est calmé. Il s'est calmé. Alors, une fois qu'il s'est calmé, il a commencé à calmer le bon Dieu. Il a réussi à calmer le bon Dieu. Ah, mais vous savez qu'est-ce que, vers la fin, le bon Dieu, il a fait un bon sourire. Et Moshe Rabbeinu, il a vu que il a calmé Hachem. Waouh, waouh, waouh. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a commencé à profiter d'occasion. Il a dit à Hachem, Hachem, alors ça y est, tu as pardonné aux Juifs? Oui, j'aurais pardonné. Ah, super, super. Ah, il était content, Moshe Rabbeinu. Ismah, Moshe, et Moshe était heureux, il était content. Waouh, quelle joie. De qui il était content? Il était content parce qu'Hachem, il a pardonné aux Juifs. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La joie, elle vient lorsqu'on aide quelqu'un. Il sait ce qu'il dit. Le Hachem, il a dit, aime ton prochain comme toi, parce qu'Hachem, il sait que, vous savez pourquoi le bon Dieu nous a donné deux yeux? Pourquoi pas un œil? Pourquoi pas un seul? Pourquoi deux? Pourquoi deux? Même Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est posé une question. Pourquoi on n'a pas deux bouches? Une bouche pour manger et une bouche pour prier. Et à la fin, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit non, déjà avec une seule bouche, les dégâts qu'on fait avec. Et si on avait deux bouches, alors on aurait détruit le monde avec deux bouches. Alors pourquoi ils disent les Baalim ça? Pourquoi le bon Dieu il nous a créé deux yeux, deux? Pourquoi avec un seul? Voilà, avec un seul, je ne peux pas bien voir. Voilà, je ferme un œil, je vois. Non. Un, pour que tu vois ton prochain, pour que tu vois celui qui est en face de toi, et un pour toi. Un pour toi, que tu vois ce qui t'intéresse, et un, tu vois qui a besoin de toi. Je vous donne la parole d'honneur. C'est l'expérience que j'ai eue. Hachem et les témoins. Je me régale lorsque j'aide quelqu'un. Lorsque je reçois des gens et j'ai réussi à aider quelqu'un, à apporter à quelqu'un une bracha, quelque chose, un soutien, n'importe quoi, ben je suis content. Et pourtant, je donne la parole de l'autre. Je donne un conseil à quelqu'un pour réussir dans les affaires. Il réussit. Eh ben, je ne me dis pas, ben lui il est réussi, moi il m'apporte 10 euros et lui il prend les millions. Non, je suis très content pour lui. C'est ça, les deux yeux. Une, tu la gardes pour toi, utilise-la pour des bonnes choses, et l'autre, regarde qu'est-ce que l'autre il a besoin. Mais Moshe Rabbeinu alav shalom était tellement heureux et content qu'il a réussi à baisser la colère du bon Dieu. Alors Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, alors je veux que tu résides avec nous. Hachem lui dit, je résiderai avec vous. Non Hachem, je veux que tu résides qu'avec nous. Alors je n'ai résidé qu'avec vous. Ah, Moshe Rabbeinu dit dans tous ses états, il était heureux, il était content. Alors Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, je peux te demander une chose? Akadosh Baruch Hu lui dit oui, continue. Et Hachem était heureux, il était content parce que il n'y a pas mieux que la joie, il n'y a pas mieux que d'être content. Vous savez, à Tisha B'Av, c'est le jour le plus triste de toute l'année. Mais vous savez comment on appelle Tisha B'Av? Une fête. C'est une contradiction. Est-ce que quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère, est-ce que c'est un jour de fête pour lui? Non, c'est un jour de deuil. Alors, Tisha B'Av, c'est un jour de deuil. On ne s'assoit pas terre, on ne le mange pas. C'est un jour de deuil, Tisha B'Av. Ah, pourquoi on l'appelle la fête? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, justement, dans ce deuil de Tisha B'Av, il nous dit tout dépend de vous. Vous pouvez, en une seconde, Mashiach il peut venir et c'est la fête et c'est la joie. Mais pour le moment, ce n'est pas la joie. C'est-à-dire qu'on a un clin d'œil, on peut créer une fête, une joie peut arriver. Il y a quelqu'un qui a gagné au loto. C'est tellement qu'il était content, jusqu'à qu'il a eu une crise cardiaque, qu'il est mort. C'est une fausse joie. Mais vous savez, c'est quoi la vraie joie? La vraie joie, c'est lorsqu'on aide quelqu'un. Lorsque quelqu'un il est malade, il a guéri. Ah, Baruch Hashem. Quelqu'un qui était dans la détresse, et Baruch Hashem.
il est bien. Ah, tout le monde est content avec lui. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu qu'Hachem, il a pardonné au peuple juif pour le vaudor qu'ils ont fait, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, est-ce que je peux te voir? Kadosh Baruch Hu lui dit, tu veux me voir? Mais t'es fou. Mais qu'il est ané Adam Bahaï, tu peux pas me voir. Si tu me vois, tu meurs. Alors je vous pose une question. Où est le problème? Comment Moshe Rabbeinu il voit Kadosh Baruch Hu? Où est le problème? Il lui parle, panim et panim, face à face. Où est le problème? Non, rien qu'à la mort tu peux me voir. Maintenant, tant que tu vis, tu peux pas me voir. Alors, je me suis posé une question, c'est une question. Où est le mal? Mais vous savez ce que je lui dis? Je dis, tu sais quoi? Tu peux voir mon derrière. Voilà, mais pas ma face. C'est quoi? Eh bien justement, Rabotai, j'ai réfléchi. J'ai dit que la vraie joie dans ce monde-là, elle est très limitée. On peut être milliardaire, on peut être en bonne santé. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours un petit problème, c'est impossible. La joie, elle est limitée. Ou bien ça peut arriver que tellement que tu as tout, jusqu'à que ça y est, le matériel, ça, il te dit plus rien. Ça, tu as tout, ça, c'est fini. On dirait que tu as accompli ta vie. Il y a un chanteur, il a dit ça, il a laissé un mot. Pourquoi il a mis fin à ses jours? Parce qu'il a dit, j'ai eu les femmes, j'ai eu l'argent, j'ai eu le succès. J'ai ras-le-bol de la vie. Je vous donne la parole d'honneur. C'est pas parce que je suis rabbin que je vous parle comme ça. Je vous parle comme un papa. Je vous parle avec l'expérience que j'ai. Je suis pas bête, hein, je suis pas bête. Je sais ce que je dis. Pour Hachem, je donne des conseils à des gens qui sont 1 milliard de fois plus importants que moi. Eux, ils ont l'argent, mais moi, j'ai la Torah. Voilà, mon argent, c'est la Torah. Je vous parle avec expérience. Lorsqu'on fait une mitzvah avec joie, on est heureux. Imaginez-vous, les femmes, lorsque vous venez du mikvé. Vous êtes bien, vous êtes bien. Et pourtant, c'est quoi? Mikvé, c'est quoi? C'est du d'eau, c'est de l'eau. Ouais, une mitzvah. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui l'a regretté de faire une mitzvah? Jamais. Mais par contre, quelqu'un qui fait la avera, il regrette. Mon cher Rabbeinu alav shalom, c'est pas qu'il voulait voir le visage d'Hachem. Mon cher Rabbeinu alav shalom, il voulait rentrer dans le monde de la lumière, dans le monde de la joie. Et le monde de la joie, il n'est pas dans ce monde-là, il est dans l'autre monde. Alors que je voulais dire que tu regardes avec mon derrière. Mon derrière, ça veut dire en bas. Je t'ai donné les mitzvot, je t'ai donné la Torah, régis-toi avec la Torah que je t'ai donnée. Après 120 ans, lorsque tu arrives là, tu vas être content. Les Hachamim me disent, le plaisir et la joie qu'il y a dans l'autre monde, il est incalculable. Même si, depuis la création du monde jusqu'à maintenant, je vous donne tout ce qu'il y avait, tous les plaisirs du monde, c'est même pas 1 heure du plaisir, de la joie de l'autre monde. Mais personne n'a été là-bas. C'est ce que Moshe Rabbeinu voulait. Il voulait sentir un peu la joie de l'autre monde. Quand je vois qu'il a dit, j'ai donné la Torah. Avec la Torah, tu peux être content. Ismach Moshe bematenat qu'on dit chaque Shabbat dans la prière. Moshe Rabbeinu était heureux de ce que Hachem lui a donné. Quoi? Il lui a donné le Shabbat, il lui a donné la Torah. On trouve refuge dans la Torah. Avec tous ces problèmes de cette année, du Covid, mais c'est la folie. Notre vie a changé. Notre vie, elle a complètement changé. C'est plus les mariages d'avant. C'est plus les bar mitzvot d'avant. C'est plus les brit milot d'avant. C'est plus les fêtes d'avant. C'est rien. Et tous masqués, tous
Tout le monde est masqué, c'est pas. Et en plus, on ne sait pas. On ne sait pas dans 6 mois qui ça va se passer encore. Et on ne sait pas. Avec les deux, avec la chèvre, voilà, on s'est vacciné, on attend. Ceux qui ont passé le Covid, il y a 3 mois, ben maintenant en Israël, ils sont obligés de se vacciner. Mais pourquoi? Parce que il leur manque l'anticorps. Dans quelques temps, il va leur manquer l'anticorps. Mais Rabotaï, une chose est certaine, la Torah. Vous savez, mes amis, tout ce qu'on a pu passer cette année, vous savez, c'est des blessures. On a passé des blessures. Vous savez, c'est quoi passer Pessah seul, Sukkot seul, Rosh Hashanah seul, Kippour seul. Il y a eu beaucoup de mariages sans les parents. Eh bien, mes amis, je peux vous dire une chose. Elle ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire. Peut-être, c'est des plaies. On va considérer ces plaies comme un cadeau. Comme un cadeau? Mais quel cadeau ça? Ben oui. C'est Hachem, il nous a mis dans une situation qu'on découvre ce qu'on n'a pas découvert avant. Ça veut dire, vous savez, on ne pouvait même pas imaginer. J'ai 70 ans. Il a fallu cette année-là que je vois ce que j'avais. Toute une vie de 88 ans, j'ai pas vu un monde pareil. Mais un monde bizarre, un monde fou, un monde qu'on n'a pas connu. Mais bon, Hachem, on est là. Mais bien sûr, vous allez me dire, il y a ceux qui ne sont pas là. Bon, maintenant ceux qui ne sont pas là, ils ne sont pas là. Maintenant, nous, on est là. Il n'y a pas un merci à dire à Hachem. Mes amis, Moshe Rabbeinu alayhi shalom, il voulait goûter la simha de l'autre monde. Ce plaisir qu'on ne peut pas le goûter tant qu'on est vivant. Le plaisir d'être avec Hachem, le plaisir, être avec Hachem, c'est être avec le roi des rois. Et ça, c'est que dans l'autre monde. Ici, avec tu sens à travers la prière. Mais là-bas, c'est le réel. Moi, avec Machio, quelque chose. Je vois quelque chose de toi. Pas tout toi, un peu de toi. Je lui dis, un peu de moi, ouf, tu ne vas pas supporter. De la joie de ce monde-là, ça veut dire de là-haut, tu ne peux pas la supporter, tu vas mourir. Mais tu peux la sentir en bas, à travers la Torah. À travers la Torah. Vous savez que la Torah, regardez-moi, ce livre-là, c'est une Gemara qui s'appelle Psahim. On la lit, Bon Hachem. Je suis maintenant depuis le Covid, je suis dans ma 4e Gemara. Je n'ai pas encore fait le Sion. Sion, c'est-à-dire la fête pour ces Gemaras, si Dieu veut, plus tard, si Dieu veut. Vous savez, ça, ce qu'on appelle les secrets de la Torah. Tu lis, mais ce que tu lis, c'est pas ce que tu lis. Il y a des milliards de secrets ce que tu lis. C'est ça ce qu'on appelle tu verras que le derrière. Ça veut dire que ce que tu lis, c'est avec la superficie. Il y a des secrets, des choses qui sont à l'intérieur. À l'intérieur. Alors you have to dig, il faut creuser pour découvrir. C'est comme quelqu'un qui creuse dans une montagne pour. Il fait sortir là-bas des diamants, et des diamants, et des diamants, et des diamants, et des diamants. C'est ça, Rabotai la Torah. Je vous dis, mes amis, il y avait un Hassid avec le Streimel. Il s'est trompé, il habite à Bnei Brak, il venait d'habiter à Bnei Brak, mais il s'est trompé parce qu'à Bnei Brak, c'est la frontière avec Tel Aviv, il s'est trompé. Il sort, c'était Shabbat, il sort de Bnei Brak, il s'est trompé, il marche, le pauvre, il sait pas où être. Et à un moment donné, il se trouve dans une avenue, il voit là-bas un monsieur, un vieux, assis, pas de kippa, rien du tout. Il a dit, et lui avec les soquettes, avec les vêtements de Shabbat hassidique, à Tel Aviv, lui, tout le monde qui le regarde, les voitures qui passent, et tout. Bon. Il était fatigué, il a vu un bol, il a dit, je vais m'asseoir à côté de lui. Après, il a eu peur, il a dit, peut-être il va me frapper.
Et il a dit, bon, je vais lui dire Shabbat Shalom. Il va à côté de lui, il s'assoit, il lui dit, Good Shabbos, Shabbat Shalom. Le monsieur, il le regarde, il a cru que c'est quelqu'un qui vient de Mars, de Vénus. Alors le Hassid, il le regarde, et le juif, il fait un sourire. Il dit, mais ça fait longtemps que personne m'a dit Good Shabbos, Shabbat Shalom. Je t'en prie, fais-moi plaisir, je suis un peu fatigué. J'habite en face. Au deuxième étage, si tu peux aller appeler ma femme. Je suis un peu fatigué. Eh bien, Dieu que je suis là. Alors le Hassid, le pauvre, il a dit, bon, mais là, jamais, je suis venu pour rester à côté de lui, il a besoin. Il court, il traverse, il monte les 2 étages, il tape à une porte, il tape, personne n'ouvre, il tape, personne n'ouvre. Le voisin, un gorille, un monsieur grand de taille, il ouvre la porte, il voit Hassid et là, il peur. Mais attends, on sait pas, qu'est-ce que tu fais là? Rien. En face, il y a un monsieur, je me suis assis à côté de lui, il se sent pas bien, il a dit, va chercher ma femme. Voilà. Ah bon? Bien, on va voir, il tape à la porte, personne n'ouvre. Alors le monsieur, c'est un costaud, il tape la porte, il casse la porte, et la femme du vieux était allongée par terre. La pauvre, elle a eu peut-être une baisse de tension, monsieur Kazé. Donc, en compagnie, vite, ils ont appelé l'ambulance. Et le costaud là, il dit, Hassid, je ne savais pas que tu étais comme ça. Moi, j'ai cru que vous êtes tous des gens à ne pas fréquenter. Mais vous avez sauvé 2 vies. Un coup de Shabbos, il a sauvé 2 vies. Un coup de Shabbos. Une belle phrase. Ça sort à côté d'un juif. Il lui dit Shabbat Shalom. C'est tout. C'est galérien la bouteille. Ouais, la bouteille. Comme chacun de nous, la bouteille doit faire attention. Vous savez, mes amis, il y avait une femme qui avait la maladie d'être une blonde. Je la connais. Elle avait la maladie, elle était en plein chimio. Et la pauvre, elle venait me voir tout le temps. Tout le temps, elle venait me voir. À un moment donné, j'ai de la peine pour elle. C'est une femme jeune. Et chaque fois, je lui disais, Madame, n'aie pas peur. Ben, Azatachem, n'aie pas peur. Elle m'a dit, Rabbi David, j'ai pas peur. Je sais, j'ai pas peur. Je sais que je vais accompagner mes enfants au mariage. Je sais. Il y a Hachem, je sais. Et pourtant, sa sœur, elle est décédée de cette maladie. Elle aurait pu penser comme sa sœur. Non. Elle tenait, elle venait me voir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bon, Hachem, elle a guéri. Elle a accompagné ses enfants au mariage. Elle a fait un mitzvah à son fils il y a quelque temps que je ne pouvais pas. C'est une histoire. Et puis, non, je ne voyage pas, donc. Et je la suis toujours. Et vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? J'étais grosse. J'ai maigri. J'ai perdu mes cheveux. Mais j'ai pas perdu la émona. Elle me dit comme ça. J'ai changé mes blessures comme une matana, comme un cadeau du ciel. Parce qu'il y a des gens qui tombent dans le piège. Lorsqu'ils croient qu'ils sont malades, c'est fini pour eux. Déjà, ils se condamnent. Non. Ces blessures-là, c'est un cadeau du ciel. Si tu les acceptes comme un cadeau du ciel, tu es guéri. Parce que beaucoup des fois, on craque à cause de la peur. Et après, vous savez, on peut arriver loin, loin de là. C'est vrai, aujourd'hui, je suis plus comme avant aujourd'hui. Je suis plus comme avant. Avant, c'était avant.
Aujourd'hui, c'est un autre monde. On vit un autre monde aujourd'hui. Mais vous savez, justement aujourd'hui, je chante les chants d'avant. Et beaucoup de fois, je parle avec ma femme, je lui chante des chants d'avant. Lorsqu'on s'est mariés. Et je lui rappelle des choses sur sa mère. Il me dit, Rabbi David, mais pourquoi tu me parles d'avant? Je dis, parce que je veux me connecter avec avant, parce que je veux vivre ma vie d'avant. Je vais apporter ma vie d'avant, ma jeunesse d'avant, à maintenant. Parce que maintenant, tout a changé. Le monde a changé. Alors moi, il faut que je vis ma vie d'avant dans un monde qui a changé. Tout ça pourquoi? Pour combattre la déprime et rapporter la joie d'avant. Et avant, c'était les meilleurs moments. Je parle beaucoup de ma jeunesse. J'ai jamais parlé de ma jeunesse comme maintenant. Parce que j'étais jeune, j'avais tout. J'étais heureux, j'étais très bien. Beaucoup de fois, je parle avec ma femme, je lui pose des questions. On se parle lorsqu'on s'est mariés, les problèmes qu'on a eus, on s'est disputé pour du sel, pour du café, pourquoi tu es parti chez ta mère, et ta mère, qu'est-ce qu'elle veut de moi, des histoires comme ça. On se rappelle, je vous rappelle. Beaucoup de fois, ma femme me voit assis en train de penser. À quoi tu penses? Ben, je pense à avant. C'est bien. Rajeunir. Et alors je pense sur le passé, c'est-à-dire je pense à ma barbe qui était blanche, qui était noire, ou bien avant que j'avais la barbe. Eh oui. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça, mes amis. Il faut, mes amis, apprendre à se battre avec toutes les situations. Il faut être fort. Bien sûr, on espère toujours des bons moments. Mais est-ce qu'on sait ces bons moments, quand ils vont venir? On ne sait pas. Vous savez, mes amis, qu'est-ce que la Gemara dit? La Gemara dit une phrase extraordinaire. Grâce aux femmes, vous les femmes qui m'écoutez, grâce à vous, grâce aux femmes, les Juifs ont été libérés de l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces femmes en Égypte? Dites-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces femmes en Égypte? Que grâce à eux, vous savez, cette semaine, c'était l'année de la femme. Vous savez, une fois, le jour de la femme, le jour du papa, le jour de maman, le jour de la femme. Très bien, très bien. Le jour de la femme. C'est-à-dire qu'on lui donnera qu'un seul jour. Ah ben, mes amis, non. La femme, chaque jour, c'est son jour. Il n'y a pas un jour dans l'année. C'est chaque jour. C'est le jour de la femme. Et justement, c'est comme ça que j'ai expliqué à Hachamim. Hachamim, ils disent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Que grâce aux femmes, les Juifs ont été libérés de l'Égypte. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les femmes? Ben, n'oubliez pas, mes amis, que les femmes, ils étaient esclaves, servantes, comme les hommes. Et Hachamim, nos sages, ils disent que les femmes, ils ont souffert plus que les hommes. Ils ont souffert plus que les hommes. Et malgré tout, les femmes, après une journée de travail, ils rentraient à la maison, là où ils habitaient, dans les cabanes, je ne sais pas, ou des tentes, ou dans la rue. Ils s'occupaient de leurs enfants, de leur mari. Le mari faisait la tête. Il déprime. Il fait la tête. Et la femme lui dit, Shalom, Al-Aziz, alors, qu'est-ce que tu as? Allez, tout good, allez, réveille-toi. Et la pauvre, elle est crevée, elle est fatiguée. Elle est très fatiguée. Elle va consoler son mari. Elle va consoler son mari. Consoler son mari. Malheureusement, la bouteille, aujourd'hui, la situation est fait que même les femmes, ils ont perdu cette force. Entre nous, voilà, il n'y a que des femmes qui m'écoutent. La différence avant et aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas de machine à laver, pas de but à gaz,
Il n'y avait pas des armoires, il n'y avait pas des salons, il n'y avait pas des, comment ça s'appelle, des bahuts. Il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui, vous savez. Vous savez, il y a un rabbin qui est venu chez moi et voulait le bracha pour qu'il trouve une maison de 3 chambres. Il a il a 12 enfants dans 2 chambres. Le pauvre, ses 2 filles, il dort dans la salle de bain. Donc, combien de fois la nuit il se réveille parce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer aux toilettes. Et le pauvre, maintenant il a trouvé une maison, 2 chambres et demie ou 3 chambres. Je lui dis, explique-moi, comment 12 personnes dans 3 chambres, comment vous faites? Il m'a dit, Rabbi David, soyez réalistes. Aujourd'hui, les maisons, pourquoi elles sont petites? Parce qu'il y a il y a des canapés, il y a des salons, il y a le bahut, alors il y a beaucoup de places occupées. Mais chez moi, il n'y a que des lits. Il n'y a que des lits. Alors il y a de la place. Donc regardez la différence entre avant et aujourd'hui. Moi, chez moi à la maison, quand j'avais 5, 6, 7, 8 ans et demi que j'ai quitté le Maroc, on avait une maison de Rabbi Hilpido, une grande maison. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Ma mère, à Pessah, ça lui prenait une demi-journée, elle a cacherisé la maison. Il n'y avait que des lits, une table et des chaises. C'est tout. 5 lits, ou 6 lits. 1, 2, 3, 4, 6 lits et demi. Pourquoi je dis 6 lits? Parce que ma grand-mère était très courte. Elle avait un petit lit. Que Dieu repose son âme en paix. Ça déquête. Elle a perdu son mari à l'âge de... Elle avait 10 enfants. Elle a perdu son mari à l'âge de 38 ans. Elle s'est mariée à l'âge de 14 ans. Et elle est restée vivante. Elle a vécu jusqu'à presque 95 ans. Elle est restée seule. Alors, il y a une fois, Rabbi Mordechai Eliyahu, à la Vassalor, vous allez rigoler. Il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit, Rosh Mashiach, il va venir, il va avoir la rigolade. Il va avoir la rigolade, tout le monde va rigoler. Alors, Mordechai Eliyahu, à la Vassalor, la semaine prochaine, on va le pèleriner si Dieu veut. Le Zoom de mercredi prochain, non. Non, le Zoom de... Ce mercredi. Ah oui, le Zoom de ce mercredi, si Dieu veut, on va appeler les Rav Hida et Rav Mordechai Eliyahu. Il raconte des choses extraordinaires. Il dit, pourquoi Haïno Kehol, pourquoi tout le monde Azim Malis Hokpino, tout le monde va rigoler. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Mashiach, il va nous chatouiller ou quoi? Il dit non. Il dit que lorsque Mashiach, il va venir, tous les morts, ils vont ressusciter. Alors ça veut dire que ma grand-mère, elle est morte lorsqu'elle avait 95 ans. Donc ça veut dire qu'elle était petite de taille, comme ça, comme je vous ai dit, un petit lit. Et elle va chercher son mari. Son mari, lorsqu'il est mort, il avait 48 ans, il était jeune, beau gosse. Maintenant, elle est vieille, parce que on va ressusciter, après 120 ans, comme le jour que la personne elle est morte. Alors, imaginez-vous, elle est vieille, à Goza, et son mari, beau gosse, bel homme, il va ressusciter avec ses moustaches là, et il cherche sa femme. Et sa femme, elle le reconnaît. Il lui dit, Haroun. Et lui, il va le voir, il va lui dire, ce qu'on dit, qui es-tu? Moi, ta femme, il va commencer à courir, il va se sauver. Ça va être la rigolade. Ça va être la rigolade. Hachem, il va consoler tout le monde. Il va consoler tout le monde. Mes amis, voilà. On a parlé pendant 1 heure. On a dit que manque de joie crée la déprime. Il manque pas. Cherchez-la. Elle est en vous. Le bon Dieu vous a donné la joie. Vous savez, la joie, elle existe. Quand on peut
Comme on peut faire la tête, on peut être en colère, on peut être heureux aussi. On peut, comme on peut être jaloux, comme on peut faire du mal, on peut éliminer le mal, la jalousie, la colère, et on peut être heureux. Et Zéo Achir, c'est qui le riche? Celui qui est heureux et content de son sort. Voilà, c'est ça. Malheureusement, il y a des problèmes. Il faut être réaliste. Il y a des problèmes. On ne peut rien faire. Mais c'est pas à cause de ces problèmes-là on va tomber dans le piège de la déprime. Après, c'est fini. Après, il faut qu'on élève les enfants. On a des enfants. On a des parents. On a des grands-parents à s'occuper d'eux. On est obligé de vivre. C'est vrai, il y a des problèmes. Je ne veux pas vous faire de la peine. Mais il y a, malheureusement, on peut rien faire. Il y a. Vous savez, il y a une fois, Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, allez-y à telle et telle ville, vous allez trouver là-bas un homme heureux. Allez-y voir ce qu'il fait, apprenez de lui comment il est heureux. Ils sont partis. Ils sont arrivés au village que Baal Shem Tov leur a dit. Ils ont commencé à chercher ce monsieur. On leur a indiqué son adresse. Ils vont chez lui. Ils tapent à la porte. Ils voient un monsieur vieux, un pauvre. Ah, Baokhabba. Il a vu 3-4 personnes vieux, d'une barbe. Baokhabba, venez chez moi. Vous savez, voilà, chez moi, c'est avec un sourire et tout. Ils ont dit, ne vous inquiétez pas, ça vous dérangera pas rester chez vous jusqu'à demain. Il n'y a pas de problème, on a apporté notre manger. Bon Hachem, ça va, je peux m'arranger. Non, bon Hachem, on a. Ah ben, il leur a dit, écoutez ma prière. Quelle prière? Elle dit, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Et j'ai prié à Kashvaro qui m'envoie quelqu'un qui m'apporte à manger. Voilà, vous êtes venus, avec un repas. Ils ont dit, waouh, Hachem Tov, il nous a envoyé chez quelqu'un qui n'a rien du tout, il est content, il est heureux. Waouh. À un moment donné, ils ont mangé, et à un moment donné, ils le voient partir dans un endroit, un petit coin, il s'assoit. Il commence à fermer ses yeux. Il disait, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, tout alphabéta. Et les rabbins, ils regardent, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Aleph, Bet, à qui il enseigne? Une fois qu'il a terminé, il dit, Hachem, c'est tout ce que je sais te dire. Tu sais que je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je connais que Aleph, Bet. Alors Hachem, tu connais combien je t'aime. Tu sais, j'ai rien, je suis pauvre, je suis seul, ma femme elle est morte, mes enfants ils m'ont abandonné, et j'ai que toi Hachem, et je t'adore. Et les rabbins qui le regardent, comment il adore, avec tout ce qu'il vit, comme ça il parle à Hachem, et voilà il continue, Hachem. Les rabbins le regardent encore. Alors tu prends tout l'alphabétique que j'ai dit, tu composes une belle prière pour toi, parce que je ne sais pas comment la composer, et tu la mets corona sur ta tête. Merci Hachem. Shema Israël, Adonai, Léonor, Adonai, Had, il est parti. Et comme ça, il a fait encore le lendemain. Bon, ça, c'est du niveau. Pas pour l'eau, tout ça. Mais chacun selon son niveau. Ce cours de Torah, je l'ai dit, et je console M. Marciano de Villeurbanne que cette année il a eu
beaucoup de tragédies. Et pour la mémoire de sa femme et de sa fille, Odélia Batista Edré. C'est pas facile. Et bien sûr, c'est un homme de Emouna. Perdre sa femme et sa fille la même année, c'est pas facile. Mais c'est un homme de Emouna, très fort. Et bien sûr, c'est pas ça qui va le... C'est comme cette femme-là. Cette femme, Tzadéket, lorsqu'elle a perdu son mari, elle avait un seul enfant. Elle enterre son mari et dit, Hachem, j'avais une vie de famille. Mon mari, moi et mon fils. Mais toi, quand mon mari il est parti, alors l'amour que j'avais pour mon mari, je te donne à toi. Voilà la bouteille, comment. Voilà les gens forts, les mouna. Et confiance en Hachem. Alors je vous fais tous une bracha. מי שיברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד, שלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם שיתנו וחשב מכאן עליהם יברך אתכם. מעלה הקדוש ברוך הוא את כל משעות לבכם לטובה יבטא מעליכם, כל גזירות קשות ורעות יגזור עליכם גזירות טובות, בזכות רבי חיים פיתו תגן בעדכם, דרך הקדוש ברוך הוא ברכה והצלחה, פרנסה טובה, בריאות ועת השם, זיווגים טובים כלרצון, מעלה הקדוש ברוך הוא את כל משעות לבכם לטובה. ובזכות רבי חיפיתו תגן בעדכם, ויתמלא עליכם ברחמים וכן רצון בעזרת השם. Voilà, ici en Israël, c'est bientôt les élections. Vous savez, comme partout, les élections, on ne sait pas, mais on sait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui notre Dieu, c'est lui notre roi, c'est lui notre premier ministre, c'est lui notre tout. Mais bien sûr, pour ceux qui habitent en Israël, qu'ils n'oublient pas Chasse, qui représente les Sfaradim, qui représente la Torah, et que Zchut de Rav Youssef Alav Shalom, que nous allons pèleriner la semaine prochaine, si Dieu veut, en Israël. Rav Youssef, pas cette semaine, la semaine prochaine. Tagel Ba'atrem, Malé Akash Borot, Kom Sholet Tova. Alors répétez après moi ce que je vous dis. Anna Adonai Oshi Anna. Anna Adonai Oshi Anna. Anna Adonai Hatzli Hana. Anna Adonai Hatzli Hana. Que ce cours de Torah soit la mémoire de Aïda Bat Mazal Cohen, votre Ben Frehal, Knafo Alav Shalom, mon ami, Dashlomo Ben Yaakov Asulim, Odélia Bat Estedré, Aaron Ben Yaakov Sultan, que le Ram soit Gan Eden, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie et la prospérité. Amen.